Salut, c'est Geoffrey. Si tu ne me connais pas encore, eh bien tout simplement j'aide les personnes à devenir libres financièrement. Et avant de commencer cette vidéo sur comment quitter la rat race et sur ce qu'est la rat race, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me permettra tout simplement d'être un peu plus visible sur YouTube. Et, eh bien tout simplement c'est parti. Qu'est-ce que la rat race? La rat race, en fait, c'est une image que Robert Kiyosaki a utilisée dans son bouquin Père riche, Père pauvre, pour tout simplement expliquer que pour lui, la plupart des êtres humains, eh bien, ils sont comme des rats de laboratoire qui vont de salaire en salaire et qui passent clairement à côté de leur vie. Tout simplement, la plupart des humains, eh bien, ils mettent leurs rêves de côté et ils sont obligés de rentrer dans ce schéma et dans cette spirale de devoir travailler pour payer les factures, payer les impôts, payer le crédit voiture, ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup, tout simplement, eh bien, c'est comme un rat dans une roue. Il est obligé de continuer jusqu'au au burn-out. Et d'ailleurs, on est une génération où il y en a de plus en plus, puisqu'on demande toujours plus de rendement, on est moins payé par rapport à l'inflation, à l'économie, et du coup, il y a un problème dans la balance, il y a un problème entre guillemets dans la matrice, et beaucoup de personnes partent en burn-out. Donc ça, c'est la définition de ce qu'est la rat race. Par contre, pour pouvoir quitter la rat race, il va falloir faire certains sacrifices. Effectivement, sortir de la rat race ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir mettre des choses en place petit à petit qui vont permettre petit à petit dans un premier temps, faire des compléments de revenus. Et ces compléments de revenus, avec de manière idéale plusieurs sources de revenus, eh bien, vont remplacer votre salaire actuel. Le premier sacrifice, il est très simple. Il est simple, oui et non. Il va falloir changer d'état d'esprit. Beaucoup de youtubeurs, beaucoup de motivateurs et ainsi de suite vous parlent du mindset, vous parlent de l'état d'esprit. Et tout simplement, eh bien, ils disent vrai. C'est-à-dire que si vous continuez à avoir le même schéma de pensée qu'on a pu vous donner quand on était jeune, c'est-à-dire à l'école, le professeur nous disait, eh bien, il faut travailler dur, il va falloir obtenir un diplôme pour avoir un travail bien payé, chose qui est clairement utopique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vivre, payer vos factures et vivre entre guillemets. Chose que ça, c'est le schéma classique. Et avec ce schéma classique, eh bien tout simplement, vous n'avez pas la possibilité de vraiment vivre votre vie. C'est-à-dire que si, eh bien là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, maintenant, vous décidez de prendre un avion pour partir, je sais pas, par exemple à Los Angeles, eh bien vous ne pouvez pas. Vous êtes bloqué. C'est-à-dire que première étape, il va falloir demander à votre patron si vous pouvez prendre des vacances. Deuxième étape, il va falloir que ça soit accepté. Troisième étape, la plupart des salariés, eh bien ils n'auront pas forcément cet argent pour payer le billet d'avion, pour payer le logement à à Los Angeles et payer tout simplement les différentes dépenses liées au coût de la vie à Los Angeles. Pourquoi? Parce que la plupart, et c'est le schéma classique, on nous a dit, eh bien, il faut que tu aies un bon travail. Il va falloir que tu achètes ta maison, que tu te maries et que tu aies le Labrador. Et ça, c'est le schéma classique. Et tout simplement, ce schéma coûte beaucoup d'argent et c'est pas en étant salarié qu'on peut se le permettre de manière facile. Et d'ailleurs, en parlant de facilité, il va falloir oublier la facilité. Pourquoi? Parce que quand on est salarié, c'est vrai que la plupart du temps, on pose nos fesses sur un siège ou du moins on doit être à telle heure et on fait ça sans réellement réfléchir de pourquoi on le fait. Et du coup, c'est 10 fois plus facile. Il va pas falloir réfléchir énormément pour la plupart des métiers. Contrairement à si vous entreprenez,
parce qu'il va falloir entreprendre pour pouvoir remplacer votre salaire par d'autres sources de revenus. Et là, il va falloir réfléchir, il va falloir se former, il va falloir essayer, il va falloir échouer. Et je sais qu'en France, c'est très mal vu d'échouer et pourtant, il n'y a pas de réussite sans échec. Et il faut prendre aussi en considération que tout simplement, quand on fait des choix faciles, eh bien, on obtient une vie difficile. Par contre, si on fait des choix difficiles, eh bien, on obtient une vie facile après. Et donc, ça, c'est le deuxième sacrifice. Oublier la facilité et mettre les bonnes choses en place, y aller, parce que ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc ça, c'est le deuxième sacrifice. Troisième sacrifice, et il est un peu lié au précédent, eh bien, il va falloir donner votre maximum. Pourquoi? Parce que quand on est salarié en général, il y a deux catégories bien sûr, mais en général, on fait le moins possible. On essaye de ne pas être trop fatigué dans ce qu'on doit faire. Ou au contraire, on en fait trop sans être récompensé et du coup on parle en burn-out. Mais la plupart, eh bien tout simplement, font le moins possible et tout simplement parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, eh bien ils vont avoir leur salaire. Lorsque vous voulez aller chercher votre liberté financière, il va falloir du coup entreprendre, investir, mais surtout entreprendre dans un premier temps. Et au début, ça ne sera pas forcément facile. Il y aura beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à mettre en place. Et c'est peut-être là la petite subtilité et le fait que certains peuvent abandonner, c'est cette difficulté de mettre les choses en place sur suffisamment de temps, même s'ils n'ont pas encore les résultats qu'ils désirent. Quatrième sacrifice, eh bien, ça va être d'arrêter de rêver. Ok, on peut penser qu'il faudrait penser le contraire. Alors oui, alors il y a deux manières. Il va falloir certes rêver, mais il va falloir arrêter de rêver. Pourquoi? Parce que la différence entre un pauvre et un riche, c'est que le pauvre, il va rêver toute sa vie, sans réaliser ses rêves, pour la plupart. Et une personne un peu plus riche d'esprit, ne serait-ce que ça, eh bien, cette personne, il va prendre son idée et il va le faire en projet concret et il va réaliser son rêve au lieu de rêver et ne rien faire. Cinquième sacrifice, et peut-être le plus dur pour certains, eh bien ça va être d'abandonner son confort. On aime beaucoup, surtout dans les pays européens, le confort. Ça passe par différentes manières. La première, ça va être par exemple, on aime avoir une belle voiture. Mais le problème, c'est qu'une belle voiture coûte beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour l'acheter, mais également pour l'entretien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le confort, ça va passer aussi par un appartement. La plupart des personnes, dès qu'ils gagnent un peu plus, eh bien tout simple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chercher soit une maison plus grande, soit un appartement plus grand, soit une maison ou un appartement beaucoup plus luxueux. Et tout simplement, la marge qu'ils auraient pu avoir pour pouvoir l'investir ou le mettre de côté, eh bien cette marge va être mangée et ils ne pourront pas avoir cette possibilité de se faire un capital afin d'investir, parce que ça c'est également une des solutions pour devenir libre financièrement, c'est d'investir. Oubliez votre confort. Faites en sorte d'être le plus minimaliste possible. C'est-à-dire que oubliez d'acheter le dernier casque Bose à 300 euros. Arrêtez d'acheter un vélo très très cher alors que vous n'allez pas l'utiliser toute l'année. Il faut en fait arrêter de mettre de l'argent dans des choses futiles qui ne vous servent pas plus que ça et pour lequel au début vous allez être content, certes, mais ça va durer que quelques heures, quelques semaines ou quelques mois. Notamment par exemple dans l'achat d'une nouvelle voiture neuve, eh bien au début on apprécie pendant un mois, 2 mois, quelques mois, et puis après tout simplement on se dit en fait tout simplement on perd cette saveur de bonheur et on perd aussi beaucoup d'argent quand on voit le prix de certaines voitures et comme c'est un élément de paraître la voiture, on aime beaucoup en Europe montrer qu'on a une belle voiture,
mais c'est pas parce que vous avez une belle voiture que votre santé financière est bonne derrière. Parce qu'on peut faire un crédit voiture, avoir au moins 400 euros de crédit voiture, et derrière, bah, tout simplement manger des pâtes et du riz pendant toute l'année. Je pense que c'est pas le plus intelligent à faire. Je pense personnellement que tout ce qui est voiture, ainsi de suite, et tout ce qui est luxe, bah, arrive par la suite, une fois qu'on a suffisamment d'argent pour se l'offrir, sans que ça modifie notre quotidien. D'ailleurs, il y a une des règles des riches que j'ai pu apprendre, c'est acheter uniquement des choses qui représentent uniquement 10% de ce que vous avez en banque. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une voiture à par exemple 10 000 euros, eh bien faites en sorte d'avoir 100 000 euros sur votre compte bancaire avant d'acheter cash une voiture à 10 000 euros. Autre sacrifice, et pour moi c'est pas le plus compliqué, eh bien tout simplement il va falloir arrêter de jouer au loto, arrêter les jeux de gratte-gratte et d'arrêter d'aller au casino. Parce que tout simplement ces jeux-là sont faits pour vous faire perdre de l'argent. Et puis même mentalement, il faut savoir que l'argent, vous n'allez pas avoir plein d'argent du jour au lendemain. L'argent, c'est pas une chance. Il faut aller le chercher par soi-même. Ça se crée petit à petit, ça s'investit petit à petit et ça s'épargne petit à petit. Mais la probabilité que vous gagnez dans ce genre de jeu, il est extrêmement faible. Dernier sacrifice, et d'ailleurs pour moi c'est pas un sacrifice, mais les personnes qui ont le moins d'argent, en général, n'ont pas l'importance du temps. Ils n'ont pas l'importance de la valeur du temps. La plupart des personnes qui n'ont pas forcément d'argent pensent que c'est uniquement l'argent qui a de la valeur, alors qu'en fait tout simplement c'est le temps qui a beaucoup plus de valeur que de l'argent. L'argent c'est juste un outil qui permet d'avoir la liberté et qui vous permet de faire des choses, notamment je sais pas par exemple voyager, investir dans telle chose, qui vous permet de, je sais pas, peut-être rencontrer certaines personnes que vous n'auriez pas pu si vous n'avez pas une certaine somme d'argent. L'argent c'est juste un outil en fait. Par contre ce qui est le plus précieux c'est votre temps. Parce que quand vous avez plus de temps, eh bien vous ne pouvez plus rien faire. Et d'ailleurs la plupart des personnes sur leur lit de mort ont énormément de regrets parce qu'ils n'ont pas fait et réalisé ce qu'ils voulaient réellement, parce qu'ils étaient dans du coup cette rat race et ils étaient toujours dans ce système de roue, métro, boulot, dodo, et ils n'ont jamais osé penser out of the box, donc penser en dehors de la boîte, et du coup ils ont énormément de regrets puisqu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient dans leur vie. Et il faut savoir c'est qu'on a une seule vie. On arrive sur cette fin de vidéo. Si cette vidéo vous a apporté certains éléments, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire avec un petit j'aime. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.